Dans ma dernière vidéo, j'ai partagé avec vous l'histoire troublante de ce qui s'est passé dans mon église et de la manière dont la justice y a été bafouée par le pasteur et son comité. Cependant, je ne veux pas vous laisser avec un sentiment d'amertume qui pourrait vous pousser à la critique stérile ou au découragement. Mon désir est plutôt de vous aider à y voir plus clair. Permettez-moi donc de vous adresser ce message pour répondre à une question vitale qui brûle souvent nos lèvres dans de telles circonstances. Comment rester debout, ferme et fidèle, même lorsque ceux qui devraient nous guider tombent? Et pour retrouver cette lucidité, il nous faut revenir à la source. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus prononce une parole qui résonne à travers les siècles: « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés » Matthieu 5 verset 6. Plus qu'un simple souhait, c'est un appel vital. Avoir faim de justice, c'est aspirer à la vie même du Christ, une vie qui ne cherche qu'à s'aligner sur la volonté du Père. C'est le désir profond de recevoir le pardon divin, pour mieux le répandre autour de soi. Pourtant, une question légitime se pose. Si Dieu nous appelle à la sainteté, pourquoi la Bible relate-t-elle avec tant de franchise les échecs moraux de ses plus grands serviteurs? La réponse est une manifestation de la grâce. Dieu a voulu que ces récits servent de miroir et d'instruction. Comme l'apôtre Paul le souligne dans Romains 15 verset 4. Ces écrits sont là pour nourrir notre espérance. Dieu ne maquille pas la réalité, il expose les failles humaines, non pour accabler, mais pour démontrer comment sa grâce peut restaurer les pécheurs les plus endurcis. Paul lui-même, cet apôtre de feu, n'a jamais caché ses propres ténèbres passées pour mieux faire briller la lumière du Christ. Il faut l'admettre avec humilité, aucun homme n'est infaillible, seul Dieu l'est. La réalité est que nous sommes de grands pécheurs, mais la bonne nouvelle est que Jésus est un plus grand sauveur. Cependant, un danger guette l'Église contemporaine, la tentation du silence. Face au scandale et au péché, nous avons trop souvent tendance à cacher la poussière sous le tapis, à minimiser les fautes, voire à tolérer l'intolérable. Lorsque nous agissons ainsi, nous devenons complices. Par un souci mal placé de protéger la réputation de l'Église, nous finissons par protéger les bourreaux et blesser une seconde fois les victimes. C'est un calcul spirituel désastreux. Nous avons peur que le monde voie nos péchés, mais le monde est bien plus scandalisé par notre hypocrisie que par nos faiblesses. Si nous avons le courage d'appeler le péché par son nom, et de nous jeter aux pieds du Christ pour être transformés, alors le monde verra la puissance de l'Évangile en action. Le sage Salomon avait déjà fait ce constat amer: nos institutions humaines, même celles établies pour la justice, sont parfois corrompues. Au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Ecclésiaste 3 verset 16. Face à cela, faut-il tout rejeter? Faut-il céder au cynisme et abandonner la foi parce que des hommes ont failli? Absolument pas. Salomon nous donne la clé de la paix intérieure. Dieu jugera le juste et le méchant. Dieu est le juge ultime, il ne tiendra jamais le coupable pour innocent. Si l'injustice dans l'Église ou dans le monde nous brise le cœur, sachons qu'elle brise encore davantage le cœur de Dieu. Notre réponse face au mal ne doit être ni la fuite, ni le découragement, mais la fidélité. C'est d'obéir à cet appel solennel qui traverse l'histoire jusqu'au livre de l'Apocalypse. Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Puisque Dieu rendra justice, notre rôle est de l'adorer, lui, le Créateur et Rédempteur, et de rester debout, intègre. Face à la réalité inéluctable de ce jugement, nos choix ne doivent être dictés ni par nos affinités humaines, ni par l'appât du gain, ni par le poids de la pression sociale. Inspirons-nous plutôt de la foi inébranlable des jeunes Hébreux du livre de Daniel. Ils nous montrent comment rester debout, alors que tout le monde se prosterne devant le faux. Ils ont choisi de faire la volonté de Dieu, même au péril de leur vie, refusant de plier le genou devant l'idole. Soyons assurés que Dieu, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, nous donnera notre récompense. Gravons cette vérité dans nos cœurs: il vaut infiniment mieux mourir avec Dieu, que de tenter de vivre sans lui. C'est cette même exigence d'intégrité qu'Ellen White soulignait avec force dans son livre Éducation. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Alors, dans un monde fait de compromis, oserons-nous être ce peuple à part? Gardons courage et espérance. Heureux ceux qui, malgré tout, continuent d'avoir faim et soif de la justice, car la promesse de Dieu demeure certaine. Ils seront rassasiés. Laissez-moi vos commentaires sur la façon dont vous vous sentez après cette vidéo.